justement au monde du travail. Quand on est handicapé, ce n'est pas évident. Oh My Coach, créé il y a 2 ans, aborde de manière très différente le travail des handicapés. Pour en parler, nous recevons Laure Thévenot, qui est la créatrice et la présidente de Oh My Coach. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous quelles sont les vocations de Oh My Coach. Bien, la vocation unique d'Oh My Coach, c'est d'accompagner le handicap au travail, mais de plein de façons différentes. Voilà. Alors, c'est parti, l'idée est née d'une expérience personnelle. Hein. Oui, à l'origine, je suis sourde, et pas un peu, beaucoup, et depuis que je suis toute jeune. Et lorsque je suis rentrée dans le monde du travail, un médecin du travail m'avait dit à l'époque, écoutez, il ne faut rien dire, parce que vous ne serez pas embauché, vous ne serez pas augmenté, vous ne pourrez jamais manager. Et devant tout ce qui allait me tomber dessus, j'ai choisi de ne pas en parler. Et je suis restée comme ça 21 ans dans le même laboratoire pharmaceutique à ne pas dire un mot sur ce handicap. Alors, on va quand même rappeler, on a un chiffre, hein, l'obligation de l'employeur d'avoir des personnes handicapées au sein de l'entreprise. Hein. Tout à fait. Les lois en France obligent les employeurs et la fonction publique à avoir 6% de personnes handicapées, sous peine de payer des contributions, des taxes à un organisme nommé l'AGFIP pour le privé. Alors, vous le disiez, aborder le travail de manière très différente. On abordera un autre volet demain, mais tout d'abord, plusieurs approches. Par exemple, les bilans de compétences, mais ce n'est pas la seule approche. Tout à fait. Alors, en fait, on va travailler dans le handicap, mais on va faire de plein de façons différentes. Donc, on va faire du coaching, coaching de manager, coaching d'équipe, coaching de travailleurs handicapés pour faciliter donc l'arrivée de la personne. On va faire des bilans de compétences spécialisés dans le handicap. On va faire aussi des formations, formation de manager, formation de tuteur, formation d'équipe et de la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des postes encore qui restent vraiment encore inaccessibles aux personnes handicapées? Alors la réponse est délicate. Il y a des postes pour lesquels il est difficile de trouver une personne handicapée en adéquation. Voilà, parce qu'ils demandent soit une technologie, soit des difficultés posturales, soit... Enfin, il y a plein de raisons. Ce n'est pas toujours facile de trouver l'adéquation entre la bonne personne et le poste. C'est pour ça que ça reste difficile, l'intégration. Alors, vous nous donniez votre exemple personnel il y a quelques instants. Ouais. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont dans la situation que vous avez connue et est-ce que, dans ce cas-là, quels conseils vous leur donneriez à ces personnes-là? Il y en a plein. Parce qu'en fait, depuis 2005, les lois ont encore changé. Donc maintenant, le handicap, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que je rencontre des gens très motivés et qui ont envie de faire avancer les choses. Donc on communique, on dit les choses, il y a des accords, il y a des choses qui se passent. Et en même temps, je comprends, mais moi j'ai vécu ça pendant 20 ans. On se dit, oui, en 2005, ils nous font une loi, maintenant ils font bouger les choses, ils vont changer derrière, et puis nous, on va être les premiers au front, quoi. Donc les gens hésitent à parler de leur handicap. Moi, je trouve que si on veut vraiment faire avancer la place du handicap dans l'entreprise, il y a un moment, il faut qu'on sorte du tabou, il faut qu'on le dise. Et donc, c'est aussi une des missions d'Oh My Coach. Un petit mot, mais rapide, puisqu'on en reparlera demain. Vous abordez également le travail des handicapés à travers le spectacle. Oui. Alors, juste un mot. Super. 2 mots. 2, je vous en accorde 2. 2 mots, c'est super. C'est super. Et pour en savoir plus sur c'est super, donc le travail des handicapés à travers le spectacle, effectivement, on va apprendre plein de choses avec vous demain. On se retrouve donc demain dans une autre émission et vous saurez tout sur cet aspect des choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain avec vous également. Je vous souhaite de passer une très belle journée.